et bienvenue sur Open Benin TV pour votre Flash Info. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin 2024 et voici les principales nouvelles qui font l'actualité nationale et internationale. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée chaque 20 juin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a prononcé un discours qui souligne les efforts du gouvernement béninois en faveur des réfugiés. Dans son message, il a mis en lumière les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays frontaliers qui entraînent un afflux massif de demandeurs d'asile vers le Bénin. Pour répondre à cette situation humanitaire, le gouvernement béninois a pris 3 engagements majeurs pour la période 2024-2027. Ces mesures visent à améliorer les conditions de vie des réfugiés et à renforcer les mécanismes d'accueil et de protection. Le gouvernement de Patrice Talon a annoncé ce mercredi en Conseil des ministres la réorganisation des interprofessions de l'ANACAD et du SODIA visant ainsi à établir des accords cadres avec l'État. Soutenues par l'État, les productions d'ANACAD et de SODIA sont en constante augmentation, tout comme les exportations associées. Le Conseil des ministres a souligné que ces filières, bien qu'importantes, ne remplissent pas encore toutes les conditions de représentativité selon la réglementation actuelle. La réorganisation des interprofessions ANACAD et SODIA couplée aux accords cadres avec l'État représente une avancée stratégique pour renforcer les filières agricoles et optimiser les bénéfices pour les producteurs locaux. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane a effectué une visite à la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ, pour évaluer l'avancement de la deuxième phase des travaux d'aménagement et l'installation des nouveaux investisseurs. Au cours de la visite, il a exprimé sa satisfaction devant les progrès réalisés et a aussi annoncé les perspectives pour l'emploi dans la GDIZ. Cette initiative visait à renforcer la synergie entre les agriculteurs et les entreprises industrielles afin d'assurer une commercialisation plus efficace des produits agricoles et améliorer le statut socio-économique des producteurs locaux. On sort à présent du Bénin face à un marché global du blé perturbé, notamment par les conséquences de la guerre en Ukraine. Certains pays d'Afrique du Nord ont dû augmenter leurs importations pour répondre à leurs besoins internes. Cette situation a propulsé 2 d'entre eux, l'Égypte et l'Algérie, dans le top 5 des plus grands importateurs mondiaux de blé, révèle un rapport récent de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Selon ce rapport, la production mondiale de blé devrait connaître une légère baisse en 2024, un recul qui s'explique principalement par la diminution de récoltes prévues dans des zones clés comme l'Union européenne et la Turquie. L'Égypte et l'Algérie, en se positionnant parmi les principaux importateurs mondiaux, illustrent leurs adaptations nécessaires face à un contexte international incertain. Ces dynamiques sont cruciales pour comprendre les enjeux et la sécurité alimentaire mondiale. En sport, le championnat professionnel de football du Bénin a abordé ce mercredi 19 juin son avant-dernière journée. Au total, 8 matchs ont été disputés. Le champion en titre a assuré le service minimum face aux Dragons de Lomé, 1-0. Son concurrent direct d'Adjé FC s'est également imposé à Aplaoué 2-1. Atofor, Aspac et les manutentionnaires de la Sobemap se sont quittés dos à dos. La dernière journée va se jouer le samedi 29 juin prochain. Le titre du champion va se disputer entre Coton Football Club et Dadje FC. Eh bien, c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Merci à vous de rester des nôtres. On se retrouve demain pour un dernier numéro de la semaine.